matin, ça ne sert à rien de les faire travailler. Le Seigneur va nous aider par la grâce de Dieu. Seigneur, merci beaucoup pour cette merveilleuse journée de prière, d'adoration et de louange. Merci pour cette église, merci pour tes brebis que tu as protégées depuis les derniers jours. Nous nous sommes retrouvés dans cette église. Merci parce que tu veilles sur ce temple et sur les ouvriers qui travaillent nuit et jour, Seigneur notre Dieu, pour le maintien spirituel de la foi et de la doctrine dans cette église. Merci pour ton serviteur qui conduit cette église, les femmes et hommes qui travaillent dans l'œuvre. Merci pour toutes les familles, Seigneur, de notre église, la tempête. Partout où elles se trouvent, elles sont sous ta protection et sous ta grâce. Merci pour les enfants qui ont étudié, qui viennent de terminer l'année scolaire. Merci pour les réussites des enfants au milieu de nous. Et la consolation des familles. Nous avons prié après avoir passé un long moment de épreuves dans cette église. Nous avons pleuré. Maintenant, Seigneur notre Dieu, ce n'est plus le temps de pleurer, c'est le temps de la consolation. Tu nous consoles, tu es là au milieu de nous. Le Dieu de paix et de joie, le Dieu qui nous aime tant. Tu es toujours fidèle, si bien que nous pouvons demeurer infidèles. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu nous accompagnes dans les moments difficiles, même les plus durs de notre vie. En ton nom, nous avons ici prié et nous disons Amen. Amen. Applaudissons très fort pour le roi des rois. Nous pouvons nous asseoir, que les bons Dieu nous bénissent. Amen. Amen. Bien-aimé, le sujet que nous voulons aborder ce matin n'est pas tellement éloigné de celui que nous avons suivi quand l'homme de Dieu, l'évangéliste Andy, est intervenu pour la première fois, pour la dernière fois, devant nous, devant cette chair ici. Avant que je vous donne le sujet, nous voulons avec notre berger, le lecteur, lire la Bible. 2 Timothée chapitre 4, du verset 3 au verset 4. Nous en avons la parole de Dieu. Amen. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée 4, 3 et 4 versets. 2 Timothée 4, le verset 3 et le verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Applaudissons pour la parole de Dieu. La Bible nous a prévenus de l'heure que l'Église est en train de traverser. Dans ce verset, il dit, il viendra un temps où les hommes ne vont plus supporter la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, comme ils vont vouloir entendre ces genres de choses, ils vont se donner en ce moment-là des prédicateurs
des enseignants qui vont enseigner pour faire plaisir au désir du peuple. Alléluia. Amen. Les gens ne vont pas vouloir écouter la vérité. Quand tu prêches la vérité, c'est comme si tu as fait mal au peuple. Ils vont vouloir écouter les discours qu'on aménage pour les faire plaisir. Quand on a prêché la prospérité, quand on a prêché l'élévation, quand on a prophétisé sur le voyage, sur le mariage, et en ce moment-là, les gens sont contents. Mais quand on prêche la sanctification, c'est comme si tu as fait du mal au peuple. Alors que personne ne pourra hériter le royaume de Dieu s'il ne cultive pas la sanctification. La prospérité, on va tout laisser sur la terre. Même le mariage, nous n'allons pas nous reconnaître comme des mariés au ciel. Tout restera. Mais la saine doctrine, le message de la sanctification, le message de l'enlèvement, ce sont ces messages-là qui sont utiles. Les gens ne vont plus vouloir entendre. C'est comme ça que certains prophètes, certains enseignants, ayant compris que c'était par cette voie qu'ils peuvent martyriser le peuple. Par cette voie, ils peuvent manipuler le peuple pour tirer un certain bénéfice derrière. Ils ont aménagé leurs enseignements. Ils viennent avec des prophéties et parfois ce sont des fausses prophéties. Nous enseignons ce matin sur les fausses prophéties et les faux prophètes. Je ne veux pas dire que la prophétie est mauvaise. Il existe des prophéties qui viennent réellement de Dieu. Il existe aussi des fausses prophétie. La Bible nous dit ceci: ne méprisez pas la prophétie. Examinez les prophéties que vous recevez pour voir si celles-ci sont conformes à la saine doctrine. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous voyez que les gens aujourd'hui n'enseignent que les choses qui sont éphémères. Combien de prophètes sont passés pendant cette période de la Coupe du Monde? Combien de prophètes aujourd'hui se sont devenus des prophètes pour le pouvoir? Ils veulent prophétiser pour faire plaisir et tirer un avantage et un intérêt. Alléluia. Amen. Il existe dans l'église comme à l'époque ancienne ce que nous appelons des prophètes. À l'époque de l'ancienne alliance, Dieu parlait au travers de la loi et au travers des prophètes. C'était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes et le peuple. Pour pouvoir écouter Dieu, il fallait comprendre la loi et appeler, entendre ce que le prophète va vous dire. Il existe aujourd'hui aussi dans l'église d'aujourd'hui des prophètes. Mais les prophètes d'aujourd'hui, ce ne sont pas des intermédiaires entre le peuple et les hommes. Alléluia. Amen.
Dieu peut aussi te parler. Ne crois pas que pour que tu puisses écouter Dieu, il faut que nécessairement qu'un prophète parle. Parce que le Saint-Esprit maintenant dans l'église, c'est lui qui conduit l'église. C'est lui qui conduit le peuple. Le prophète a besoin de s'inspirer du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Il doit se conformer au Saint-Esprit. Regarde à l'époque des apôtres, actes des apôtres. La Bible dit qu'il y a eu des prophètes. On a cité quelques noms, Agabus, il y avait des prophètes parmi les apôtres et disciples. Mais c'est que le peuple, ce que l'église faisait, c'est ce que le Saint-Esprit disait. Mettez-moi à part. C'est le prophète qui a parlé. C'est le Saint-Esprit. Il oriente Paul, il oriente Pierre. Nous devons faire attention avec les faux prophètes et les fausses prophéties. C'est facile d'identifier une prophétie ou un prophète qui n'est pas de Dieu. C'est facile de comprendre un message prophétique qui vient de quelqu'un que ce message-là ne vient pas de Dieu. S'il y a une prophétie qui ne marche pas avec la parole de Dieu, qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu, ça c'est une fausse prophétie. Parce que la parole de Dieu c'est la plus grande prophétie. Dieu ne peut pas se contredire. On ne peut pas vous amener une prophétie qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu. Papa Andy nous a enseigné. Nous ne pouvons pas poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et nous devons marcher sur ce fondement. Deuxième élément pour comprendre la fausse prophétie ou un faux prophète. C'est une personne qui n'a même pas une vie de prière. Il y a des gens qui prophétisent. Ils vous parlent des choses. Même à l'époque, il y a eu certains hommes qui sont des défunts qui ont prophétisé. Les prophéties sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Le Saint-Esprit. Alors il faut faire attention. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui prophétise, si il n'a pas un fondement de Christ en lui, ça ne sert à rien. La Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Les dons sont irrévocables. Quelqu'un pouvait avoir un don. Il a reçu un don, mais il a abandonné Dieu. Il s'est égaré. Le don continue à s'opérer. Cette fois-là, c'est le diable qui utilise les dons. Vous comprenez? Le diable utilise les dons parce que Dieu ne répand pas de ces dons. Ce que le diable fait aujourd'hui, c'est ce qu'il a reçu quand il était là en Jérusalem. Il n'a jamais retiré ça. Il continue à garder ça. Quand il se rendra compte que tu n'as pas pour fondement Christ, il a utilisé les dons que Dieu t'a donnés et pour dire des choses qui peuvent être vraies. Mais la conséquence de ces choses-là, et parfois la finalité c'est la mort. Souvenez-vous de cette servante. À chaque fois que les apôtres venaient au temple, cette servante était en train de dire
Ce sont les hommes de Dieu. Ce sont des rois de Dieu. Ce qu'ils vous disent, ça vient de Dieu. Ce qu'ils disaient, c'était vrai. Mais l'apôtre qui a regardé, non, l'esprit ici, ça ne vient pas de Dieu. Il a chassé cet esprit. Et les gens ont compris que c'était un esprit de Python. L'esprit de Python est entré dans les églises. Et dans notre maison de dons, nous ne pouvons pas accepter quelqu'un prophétiser. Elle est dans une vie d'immoralité, d'impureté. Une personne qui est dans l'immoralité, dans la dépravation, il va vous prophétiser. Il prophétise et nous recevons cette prophétie. Non. Il faut chercher à comprendre l'esprit qui conduit cette personne-là à prophétiser. Nous devons commencer à faire le discernement des choses que nous recevons. Alléluia. Amen. Dans le livre de Samuel, un roi, chapitre 22. Le bien-aimé peut nous lire ça. Un roi chapitre 22. Il va lire quelques versets. Et le reste nous allons commenter. Un roi 22. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et ne nous inquiétons pas de la reprendre de main du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit, « Ô roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je les hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne me prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtis de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédéchias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Les messagers qui écoutaient s'arrêtaient là. Amen. Amen. Bien aimé, je voulais vous parler de cette histoire. Dieu a vu que Akab ne le servait plus. Vous savez, il est allé d'abord prendre une femme, Jézabel. Cette femme a entraîné le roi Akab, le roi d'Israël Akab, dans la séduction, dans l'adoration de faux dieux. Et on a institué les cultes de Baal sur le territoire d'Israël. Alors, le Seigneur trouve que ce roi, je suis en train de chercher quel est l'esprit. Il viendrait d'où pour aller séduire Akab. Un esprit se tient devant Dieu. Je suis prêt à aller accomplir la mission. Et par rapport à ses désirs, cet esprit est passé par un certain nombre de
de prophètes qu'Akab a appelé, parce qu'Akab, consulté par son frère, le roi Josaphat, le roi de Juda, pendant que la Syrie était calme et ne dérangeait pas les deux royaumes, Israël et Juda, mais il y a quelques territoires qui sont encore détenus par les Syriens. Est-ce que nous ne pouvons pas monter pour aller nous battre? Parce qu'à l'époque, on consultait les prophètes. Et le roi Akab, dans sa tête, c'est que lui voulait consulter les prophètes pour que les prophètes lui disent ce que lui voulait faire. Il avait déjà un désir, mais il cherche des prophètes pour venir confirmer le désir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des hommes de Dieu, des docteurs, des prophètes, des pasteurs, de l'époque actuelle, il ne consulte même pas Dieu pour savoir ce que nous voulons faire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou la volonté de qui? Il suffit qu'une initiative vienne du pouvoir. Tous les prophètes viennent pour appuyer cette initiative sans savoir quelle est réellement la volonté de Dieu par rapport à ce que vous êtes en train de soutenir. Parce qu'ils ont compris la faiblesse du peuple. Les gens cherchent des églises où on prêche, on vous prophétise des choses pour que vous puissiez vous consoler. On ne vous enseigne pas un message dur qui vous rend encore malade. Écoutez le message. Je donne la bénédiction. Les gens ne sont pas prêts à vivre des épreuves. Ils vont recevoir des bons messages, des bonnes paroles. Et à ce moment-là, l'esprit sincère, même de ceux qui étaient prophètes de Dieu, pour venir avec des fausses prophéties pour chercher à faire plaisir. Et je disais que les caractéristiques de ces prophètes-là, d'abord, ils ne craignent pas Dieu. Ces prophéties n'ont pas pour fondement la Bible. Il n'est pas humble. Si tu trouves un monsieur qui se dit prophète, pasteur, docteur, il n'a pas en lui l'humilité. On sent qu'il a la gloire. C'est comme si cette gloire-là lui appartient. Il faut le voir de la manière dont il marche, il se promène. On l'accompagne. On lui amène les sacs. Ce sont des jeunes filles qui sont là. Tout arrogant. Moi, c'est ma bouche. Je fais sortir les faits. Tu me donnes. Moi, je veux faire ceci. Un orgueilleux comme ça. Tu peux déjà comprendre qu'il n'a pas Dieu. Les prophéties qu'il vous donne là, ce sont des fausses prophéties. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu. Ils viennent chez vous dans vos maisons pour vous faire croire que tu peux recevoir ceci. Mais en retour, vous donnez ceci. On ne vend pas les dons. On ne voit pas les dons. Ils existent, ils viennent chez vous dans vos maisons. Pour vous apporter des prophéties. Pour vous dire que Dieu veut faire ceci. En contrepartie, vous donnez ceci. Quand tu vois une personne comme ça, qui voit la grâce de Dieu moyennant l'argent, c'est un faux prophète. Cette prophétie n'est pas de Dieu. Ça peut s'avérer vrai. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui lui a donné cette prophétie. Aujourd'hui, on s'imagine, on analyse la psychologie du peuple. Pour quelqu'un dedans qui va être concerné. Et quand je le ferai, je vais lui tuer l'argent. Donc ce sont des cupides. Les gens qui n'ont pas une vie de prière. Les gens qui ne craignent pas Dieu.
Ce sont ces gens de personnes qui semblent diriger l'église de Dieu. C'est comme ça que les gens ont prophétisé. Les gens continuent à vivre la souffrance parce que se réalise. On a invité plus de 400 prophètes. Si c'était à notre époque, on dirait c'est Dieu qui a confirmé. Un prophète, 2, 3, 4, 400 prophètes prophétisent la même chose. La confirmation. C'est vrai ça. Alléluia. Amen. Mais les rois posent la question, il dit qu'il n'y a pas un autre prophète. C'est le roi Josaphat qui pose la question. Ici en Israël, vous n'avez pas une autre prophète. C'est un prophète ici qui nous demande d'aller combattre. Et qui nous promettent la victoire après les combats. Israël a dit, mais il y a un prophète ici en Israël. Il s'appelle Michée. Moi je ne l'aime pas. Parce que souvent il prophétise toujours des choses contre moi. Vous vous rendez compte? Des prophéties maintenant c'est des désirs de ton cœur. Ce que tu fais, on t'apporte ça. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Tu ne peux pas réussir ta propre volonté. Tu ne peux réussir que par la volonté de Dieu. Le temps de Dieu arrive. Il te bénit. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose. Un prophète vient confirmer ça. À ce moment-là tu dis non, voilà. Ces prophètes-là utilisent les prophéties pour leurs propres intérêts. Ils abusent tout ce qui est de Dieu. La gloire, ce sont eux qui reçoivent cette gloire. La gloire ne revient pas à Dieu. C'est leur propre gloire. Il faut faire attention. Pas parce qu'on vous dit que là-bas il y a un prophète. Il y a un prophète, il y a des miracles. Je dis qu'il y a des choses aujourd'hui. C'est incroyable. Plusieurs des enfants de Dieu risquent de se retrouver en enfer. Et quand Michée arrive, Michée fait d'abord semblant de dire bon, ok, allez-y combattre. Allez combattre, vous allez gagner. Cette façon de parler, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut nous dire, Dieu t'a demandé il dit, je voyais le peuple dispersé. Le peuple d'Israël était battu par les Syriens. Regarde, tu vois, je t'avais dit que ces messieurs ne disent rien de bon. Alléluia. Amen. Et c'était ça la porte de la mort d'Akab. Il a ouvert une porte pour les conduire à la mort. Alléluia. Amen. Il faut faire attention avec ce genre de prophètes. Nous devons faire attention avec les choses du temple, mes frères. Faisons attention avec les choses qui sont dans le temple. Je vais vous parler d'une histoire dans 1 Samuel chapitre 12. Du 13e au 14e verset. 1 Samuel chapitre 12, 13e, 14e. 1 Samuel 12, le verset 13 et le verset 14. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes pas rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel. Je ne crois pas que c'est cela. Je voudrais parler de Élie, les sacrificateurs et de ses enfants. Ophni et Finesse. Oui. Pardon? 1 Samuel chapitre 3, je crois. Faut voir. J'aimerais parler de, effectivement, Ophni et Finesse.
Et on va retrouver les textes. Allons-y d'abord, on continue à analyser. Élie était un sacrificateur. Comme sa lignée, c'était une lignée de Lévites. Des gens qui servaient dans les temples. Donc, lui et ses fils, Hophni et Finesse, servaient dans les temples. La Bible dit ceci. Les fils d'Élie, ils se sont rendus coupables d'un grand péché. Moi je crois qu'il existe un péché. Mais ici, la Bible nous dit qu'il s'est rendu coupable d'un grand péché. Et pourquoi ce péché-là est plus grand que les autres péchés? Parce qu'ils étaient en train d'abuser de leur autorité ecclésiastique. Dans le temple, pour extorquer les offrandes du peuple. Suivez-moi très bien, mes frères. Dans le livre de Lévitique chapitre 7 verset 25, Dieu a donné aux Lévites les détails de ce qu'ils pouvaient prélever pour tous les sacrifices qu'on était en train d'offrir dans le temps. On vient avec un animal. On fait l'offrande. Toute partie de cet animal n'était pas destinée à la consommation par les sacrificateurs. Dieu a dit qu'il ne pouvait consommer que ceci et cela. Mais quand ils arrivent, les enfants d'Élie consommer ce que Dieu ne l'a pas permis de consommer. C'est comme ça Dieu dit qu'ils se sont rendus coupables d'un plus grand péché. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs, de ce que nous appelons offrande. Ce que le peuple vient apporter à Dieu. Quelqu'un a un problème. Le problème là, pendant des années, il est conduit par le Seigneur pour venir arracher la solution par une offrande qu'il va donner à Dieu. Il vient avec son offrande pour sauver son problème. Toi qui sais dans le temple, tu prends cette offrande là, tu consommes. Bien aimé, voilà le plus grand péché. Ça c'est très grave. Il faut faire attention avec les choses dans les temples. Quelque chose, c'est une chose qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Je suis prophète, j'enseigne la parole. J'enseigne la parole. Ne va pas au-delà. C'est ce que ces enfants faisaient. Les femmes qui venaient pleurer avec les problèmes dans les églises. Les pasteurs que nous sommes. Les pasteurs que nous sommes. Les évangélistes de prophètes. Parce que nous croyons que tous les enfants de Dieu qui viennent ici, dans l'église, ils viennent pour nous. Ils viennent chercher Dieu. Ce n'est pas pour nous. Ils ont leurs problèmes. Qu'est-ce qui arrive? Une femme a ses problèmes, il vient à l'église prier. Les enfants d'Élie, Hophni et Finesse, prenaient ces femmes-là qui venaient pleurer les problèmes. Faisaient de ces femmes-là leurs femmes. Faisaient les choses vraiment qui créait un blasphème à Dieu. L'immoralité avec cette femme. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Ces pasteurs-là, ces prophètes-là, ils vous prophétisent. Mais ça étonne.
Ils ont des jeunes femmes dans l'église. Bazala moi ma vie maman. Les femmes. Nakati l'église. Concubines. Bazala ma kafu. Nom des noms de Dieu. Moi, je les considère comme grands. Personne proche à lui me dit, mais il a ça là-bas. Il vient, il vous prophétise. Qu'est-ce qu'il sort dans sa bouche dans cette prophétie? Nous ne pouvons pas abuser de toutes les grâces que Dieu a amenées dans l'église. Fais voir qu'il a l'onction. Les problèmes qu'il a, que tu as, quand il va te lier à toi, sexuellement, il va te communiquer l'onction et tu auras la solution. Parce que la Bible dit que dès que les personnes sont devenues une seule chair, il se communique tout. L'esprit. Moi j'ai les frères d'esprit, je communique l'esprit par voie sexuelle. Quel est le fondement de cette façon de se Alléluia. Amen. Il se promène avec des mains dans des maisons. Vous devez venir chez vous. J'ai rencontré un ami. J'ai étudié avec cet ami. Il est apôtre dans son église. Par hasard, j'arrive au même ligne. Je vais au distributeur de même ligne. Quand je me dirige, je le vois sortir d'une petite boutique où on vendait bijoux à Bassi. Et quand il me voit, il est l'argent du distributeur. Il vient me voir, tu es là. Dieu a arrangé les choses pour que nous puissions nous rencontrer. Nous entrons ici dans cette boutique, ici, il y a un homme de Dieu. Nous entrons là-bas, je vois un monsieur là. Il dit, il appelle aussi apôtre. Il dit, non, voilà, l'apôtre là, on m'a parlé de toi. Vraiment, franchement, j'ai des prophéties. Et je m'aimerais prophétiser parce que tu vas devenir un grand monsieur, tu vas bientôt devenir ministre. Mais voilà, et tout ça, Dieu veut que tu puisses donner une offrande. Parce que l'autre là lui a soufflé qu'il y avait de l'argent. Et pendant qu'il dit ça, et l'autre ami qui est à côté, lui aussi est pasteur. Et j'ai vu qu'il a changé d'attitude. Je lui dis, mais pourquoi tu veux prier ici dans une boutique? Je t'attends, viens dans mon bureau si tu as une prophétie, je vais te recevoir. Non, mais c'est maintenant le moment, je dis. J'ai compris les messages que je recevais de beaucoup d'amis, que cet ami maintenant c'est ce qu'il fait comme travail. Il se promène pour aller prophétiser dans les maisons des gens, prendre des bijoux de femmes. Faisons attention. Restons dans cette église. Cherchons Dieu dans cette église. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le verras. Tu ne vas pas voir Dieu auprès des noms. Parce qu'il accomplit les miracles. Parce qu'il fait ceci. Qui te dit que ces miracles-là viennent de Dieu? Dieu lui-même a dit ces jours-là. Je dirais à beaucoup de gens, malgré tout ce qu'ils ont fait comme miracle, je ne te connais pas. Moi j'ai accompli les miracles à ton nom. J'ai guéri les malades. Dieu dit ne te connais pas. Parce que les gens se sont beaucoup compromis avec les choses sacrées. Les fausses prophéties. Les enfants d'Élie Ophni. Alors quel est le problème? Élie est resté passif vis-à-vis du comportement de ses enfants. Au lieu d'agir, au lieu de réprimer, au lieu de sanctionner, vous savez que nous avons une responsabilité vis-à-vis de vous, les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas tolérer certaines choses qui se passent dans l'église. Dieu va nous frapper comme il a frappé Élie. Il est mort à cause du péché de ses enfants. Je sais que les enfants d'Élie faisaient dans le temple. Le temple, ce n'est pas un endroit pour venir chercher l'argent. Le temple, nous venons pour servir Dieu. Ayons la pensée pièce devant Dieu. Partons pas la parole de Dieu pour tirer un intérêt quelconque derrière la parole de
quelque chose tout autre. C'est le diable qui récupère ça. Parce que la parole de Dieu ne se mélange pas. On ne peut pas faire des combis. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller à 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, je crois que le bien-aimé qui voilà, 1 Samuel 2, 12, le verset 12 jusqu'au 14. Voilà, bien-aimé peut lire ça. 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans la chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que les fourchettes amenaient, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs des sacrificateurs arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, « Donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Les serviteurs répondaient, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Et quand vous prenez le verset 22, voilà ce que la Bible dit. Élie était âgé lorsqu'il a appris comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de rencontre. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire, ce n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Voilà. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? Amen. Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Le jeune Samuel, lui, par contre, grandissait. Il était agréable devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce genre de choses, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans l'église. Faites attention, mes chers frères. Attention, comportez-vous dignement. Si un problème du genre vous arrive, vous n'aurez pas quelqu'un pour intervenir pour vous. C'est Dieu qui va vous punir. Nous devons respecter les enfants de Dieu. Ils sont venus chercher Dieu. Ne les entraînez pas dans la vie de l'immoralité. Tu as trouvé une sœur vivre, elle est vieille, elle craint Dieu. Tu dis, je vais te prendre comme fiancé. Tu commences à cultiver l'immoralité avec ce qui est. Plus tard, tu vas l'épouser. Sache que tu as porté un grand péché devant toi. Ce n'est pas le mariage qui va couvrir ce péché. Parce que tu as détruit un plat d'or, quelque chose de précieux, un vase d'or que Dieu a placé dans l'église. Craignons Dieu. Ayez des gardes aux choses de Dieu. Ne prends rien de l'église et tu veux vendre ça. Ne cultive pas les mensonges pour tirer un bénéfice. Alors que tu pêches contre Dieu. Nous sommes venus servir Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Parole de Dieu. Voilà. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent chez vous avec des paroles, des bonnes paroles. En réalité, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent pour vous détruire. Alléluia. Amen. Ils viennent pour vous faire du mal. Ils sont là dans les églises. Ils sont très nombreux.
Et la Bible, dans le verset que nous avons lu dans le livre de Timothée, ils se sont donné une foule de gens du genre qui ne prêchent que ce genre de message. Dans l'église du Congo, 100% des hommes de Dieu et des prophètes, 90% ou 99% sont des faux prophètes. 80% ou 90% les prophéties, c'est pour leur propre ventre. Ils veulent s'enrichir. Ils s'enrichissent alors que le peuple est en train de s'appauvrir. À l'appauvrissement du peuple. Le peuple de Dieu à s'enrichir, à vivre le bonheur. Bien que nous vivons dans la souffrance, mais laissez le Père. Parce que nous sommes là pour le peuple. Il ne faut pas appauvrir le peuple. Il ne faut pas malmener le peuple. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Alléluia. Amen. Des faux miracles. Et les gens sont en train de les suivre. Vous verrez que des milliers de gens sont juste pour aller ramasser les bénédictions. Alléluia. Amen. Les bénédictions ne se donnent pas comme ça. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vous dit que le Messie est ici, ou il est là, ne les croyez pas. Car des prétendus Messie et des prétendus prophètes surgiront. Ils feront des grands prodiges, des signes et des miracles, au point de tromper. Si c'était possible, même ceux qui ont été choisis les élus. Je vous annonce ces choses d'avance. Christ nous a prévenu. Des faux prophètes, des gens qui se disent, qui sont ici chez moi, venez, je vais vous donner, je vais vous transmettre ceci. Moi j'ai le pouvoir de reçu d'eux. Faites attention à ce genre de choses. Mais il a tout arrogant, tout orgueillé. Il a dévisé que sur l'argent. Il n'a de visée que sur l'argent. D'autres vont même contrôler les offrandes que le peuple donne. Ils s'achètent des véhicules qui coûtent énormément. Les gens ne travaillent que pour eux. Et leur miracle, leur prophétie ne donne rien au peuple. Les gens sont là que pour s'appauvrir. Nous ne voulons pas être une église du genre. Alléluia. Amen. Acceptez qu'on vous prêche la parole de la sanctification. Le message de l'enlèvement. Le message qui vous prépare pour que vous puissiez rencontrer Christ. Acceptez même certaines épreuves dans votre vie. Ne soyez pas derrière des gens qui vous disent recevez. 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 Vous dites que j'ai reçu. Mais en réalité, tu n'as rien reçu. J'aimerais même vous mettre en garde sur certaines choses. Ne croyez pas que tout ce que nous prédicateurs nous disons ici, nous pouvons croire que ce que nous disons ça vient de Dieu. Il y a un désir charnel qui est de nous. Toi, après avoir reçu ça, va analyser, va examiner pour comprendre c'est ça ou ce n'est pas ça. N'acceptez pas tout comme ça. Vous avez aussi le Saint-Esprit pour discerner, pour comprendre. Oh, l'homme de Dieu m'a dit ceci. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Il te communique ce qui vient de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, éloigne-toi de lui. Éloignez-vous de tels hommes. Pour pouvoir prier pour toi, il exige de l'argent. Donnez l'offrande de ceci, l'offrande de la chair. Qui peut recevoir? Qui peut recevoir combien? C'est ce genre de message qui existe aujourd'hui. Dans 1 Pierre chapitre 2, la Bible dit débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie et de toute médisance, comme des enfants qui sont
nés de nouveau, qui désirent la parole. Alléluia. Acceptez la parole de Dieu. Même si cette parole peut être dure, accepte. Si c'est cette voie qui te permet de rencontrer Christ dans ta vie, accepte ça. Accepte même des choses qui te font mal au cœur. Ne poussez pas la parole de Dieu. Ne vous donnez pas une foule de docteurs qui sont là seulement pour faire plaisir à vos désirs. Alléluia. Amen. 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 Craignons Dieu, mes frères et sœurs. C'est ce message, souvent, nous aurons le temps prochainement d'aller en profondeur avec des enseignements la semaine. Je crois que nous allons fêter nos 2 ans bientôt. Après les 2 ans, nous allons changer notre façon de travailler. On fera l'effort vraiment de travailler la semaine, être là dispo pour le peuple de Dieu. Ça ne sert à rien de venir enseigner seulement un dimanche. Parfois, ça peut être un enseignement beaucoup plus profond. Parce qu'on est derrière le temps. Alléluia. Amen. Je crois que vous avez compris. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter toute prophétie qui arrive. Même ça vient de notre maison de Dieu. Ne prends pas l'initiative, toi, d'aller voir les concernés directement. Viens voir l'homme de Dieu. Transmets le message. Il a le mécanisme spirituel approprié pour checker ça. Et voir que c'est une prophétie qui peut passer ou qui ne passe pas. Il y a des familles qui sont détruites aujourd'hui à cause de prophéties. Des fiançailles brisées à cause de prophéties. Des mariages qui ont connu des problèmes à cause de prophéties. Des familles disloquées. La haine dans l'église à cause de prophéties. Faisons attention. Alléluia. Amen. N'allons pas dans le désir de la chair. Bien aimé, il y a une chose qui est vraie. Je voulais vraiment que nous lisions ce verset. C'est très important. C'est là où nous allons d'ailleurs clôturer. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 28. C'est très important, nous clôture là. Le lecteur va nous lire 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Il va lire quelques versets puis on va clôturer à ce niveau-là. 1 Roi 22. Le verset 1. En restant 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année. C'est 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, excusez-moi bien aimé. 1 Samuel 28, on va clôturer là-bas. 1 Samuel 28. En ces temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Verset 6 directement. Le verset 6. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par les rimes, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque le mort, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, en Endor, il y a une femme qui évoque le mort. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait comment il a retranché du pays ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc, verset 11, le verset 11, la femme dit, que veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Amen. Bien aimé, c'est quelque chose qu'on va dire à la fin. Maintenant là, je voulais qu'on clôture à ce niveau-là. Les rois
voulait consulter Dieu. Parce qu'il avait un problème dont il cherchait la victoire derrière ce problème. Toujours la guerre contre les Philistins. La Bible dit qu'il a cherché à ce que Dieu puisse parler. Dieu n'a pas parlé. Il a consulté l'Éternel. L'Éternel n'a pas répondu. Il a utilisé la pratique de rêve, l'urine, ne soit pas le prophète. Dieu n'a pas parlé. Et il a dit, cherchez-moi alors une femme qui peut me prédire ces choses, qui pratique la divination. Bien-aimé, écoutez. Si tu cherches Dieu, quand nous prions, dans nos réunions de prière, dans nos maisons d'adoration, si Dieu n'a pas parlé, ne forcez pas Dieu à parler. Vous me suivez? Ne forçons pas Dieu à parler. S'il n'a pas parlé, ça se termine là. Tu es prédicateur, tu es prophète. Tu enseignes le peuple. S'il n'y a pas de prophétie, ne cherchez pas une prophétie. Dieu peut parler tout comme il peut. Qu'est-ce que les gens font? Ils veulent forcer Dieu à parler. Que Dieu parle. Vous utilisez un moyen qui est de Dieu. Le diable va entrer par ce canal. Il va vous transmettre un message. Et vous allez croire que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Le diable a vu les désirs de ton cœur. Il est entré pour te donner. Tu comprends ça? Nous devons faire attention à ce genre de choses. S'il n'a pas parlé, si Dieu ne t'a rien révélé, ne force rien. Nous impressionnons les gens. Nous impressionnons qui? Nous servons Dieu pour qui? Qu'est-ce que nous cherchons à servir Dieu? Nous cherchons notre propre gloire. Nous sommes très de Dieu. Parce que si nous le faisons pour Dieu, il ne nous a pas parlé. Nous devons forcer. Dieu a tout prévoir la solution au problème. Et quand ça n'arrive pas ici, tu vas aller chercher ce problème, la solution ailleurs. Parce qu'on dit qu'il y a une prophétesse qui est là-bas. Une prophétesse qui ne vient jamais à l'église. Qui n'aime pas l'église. Qui est dans l'immoralité. Qui vit dans l'immoralité. Tu vas les consulter. Il y a de prophétie. Et tu le sois. Le diable va se servir de ce prophète-là pour te parler. C'est un problème qui nous arrive. C'est nous-mêmes qui cherchons ça. Il y a une guerre qui ne se termine pas. Entre Israël et Palestine. À cause de ce problème-là. C'est leur père Abraham. Alléluia. Amen. Pendant que l'enfant ne vient pas, au lieu de rester croire nos promesses de Dieu, Abraham se laisse induire en erreur par sa femme Sarah. Il va prendre ma servante là, il va faire un enfant. Cet enfant sera ton héritier. Abraham séduit par cette parole. Il est allé faire Ismaël. C'est Ismaël la cause de la guerre contre Israël. Le peuple d'Israël souffre à cause de l'égarement d'Abraham. Parce qu'il a cherché la solution au problème. Tu cherches un problème en dehors de un enfant dehors de ton foyer. Jusqu'à là, tu n'as encore eu un enfant. Tu vas à l'extérieur chercher un enfant. Il deviendrait un problème pour toi. Amen. Et tu vas commencer à pleurer tous les jours. C'est celui-là ton héritier. Tu es allé chercher un enfant. Tu es devin. Tu es un ganda. Mais tu ne sais pas ce que cet enfant deviendra pour toi. Il deviendra un véritable problème. Et il va grandir dans des problèmes. Il peut même te conduire à la mort. Sois patient avec Dieu. La patience est aussi le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons terminé. Et nous allons devoir nous mettre debout. Amen.
Et notre papa va nous conduire. Merci, le papa la vision. Comme ça, nous allons clôturer. Merci beaucoup. La vision. Merci Kozali, tela Yesu maboko makasi.